Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, quoi qu'on en dise, le vin français est en crise. Non seulement parce que des maladies, comme le mildiou, font des ravages chaque année dans nos cultures, mais aussi parce qu'on se fait racheter nos vignobles. Et comme je ne me sentais pas de m'attaquer aux Américains, aux Australiens, aux Chinois, à peu près toute la planète entière en fait, j'ai décidé courageusement pendant ma thèse de m'attaquer au mildiou. C'est une maladie provoquée par un petit champignon, je me suis dit que ce serait plus facile. Grossière erreur. Mais comment faire pour lutter efficacement contre le mildiou ? On le fait déjà en utilisant par exemple des fongicides chimiques. C'est très efficace, mais c'est vraiment pas très écolo. Et si à la place, on vaccinait la vigne, et qui plus est avec des produits bio ? Et oui, on peut aussi vacciner les plantes. En pratique, on va, comme chez l'homme, leur injecter une substance qui va activer et booster leur défense en vue de l'attaque future d'un pathogène. On ne vient pas tuer le champignon directement comme avec des fongicides. On donne plutôt à la plante le moyen de se défendre. Je sais, c'est assez beau comme concept. Bon, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ce qu'il y a dans ce vaccin, par contre, c'est là que j'interviens. Il est en réalité constitué d'un sucre présent dans les algues. Alors je sais, on ne peut pas faire plus bio. Comme ce sucre est constitué de la même manière que le champignon responsable du mildiou, il va pouvoir se faire passer pour une attaque de mildiou et booster la plante et le provoquer et lui faire créer des défenses. Mais alors, vous allez me dire, on n'a qu'à pulvériser des algues sur la vigne, et le tour est joué. En pratique, non, ce ne serait vraiment pas assez efficace. La surface des feuilles va en réalité agir comme une peau, une barrière résistante, et empêcher notre sucre de rentrer. Mon travail va être de modifier chimiquement ce sucre pour qu'il arrive à passer cette barrière et aller activer les défenses. Bien sûr, ces modifications chimiques vont rester éco-compatibles. On a fait du bio jusque-là, c'est pas pour flancher à cette étape. Le sucre ainsi modifié va alors pouvoir traverser la barrière, se faire passer pour du mildiou, tout en restant inoffensif, et préparer la plante à une future véritable attaque. En testant de nouvelles modifications ici, à Rennes, puis en allant les tester directement sur des vignobles en Bourgogne, je peux ainsi trouver la modification qui sera la plus efficace et la moins chère pour créer le bio-vaccin de demain. Alors en général, après avoir expliqué ce sujet qui est hautement scientifique, la question qu'on me pose c'est « Mais attends, si tu mets du sucre sur ta vigne, du coup, à la fin, ton vin, il ne sera pas un peu plus sucré, du coup ?» Je ne pourrai vous répondre qu'après en avoir bu.